Coucou les amis, bienvenue dans ta guidance à 6 choix. Donc là, on va voir ce que tu vas accueillir prochainement. Parce que tout ce travail de bouleversement, de changement, de transformation intérieure et physique aussi, puisque ça se manifeste aussi dans notre réalité, ce que ça va nous apporter. Donc on va aller voir ça avec les guides. Tu peux faire ton choix. Donc en post, j'avais mis effectivement une annonce pour décrire. Donc tu as la lampe magique, le miroir magique enchanté. Tu as, je sais même plus d'autres, quoi d'autre, je sais plus. Donc en tout cas, c'était décrit dans le post que j'ai fait. Donc voilà, donc fais ton choix de toute façon avec ton cœur. Peu importe le nom que cela porte, il n'y a pas de souci. Voilà, on va partir en canalisation avec les guides tout de suite. Alors, c'est parti pour la canalisation. Mes chères âmes, alors il y a l'archange Michael avec nous. Merci, et les guides. Nous sommes là avec vous pour vous annoncer quelques nouvelles que vous allez accueillir. Des choses positives. En effet, les miniatures vous prédisent que des choses magiques, que des choses, des transformations ou des réponses que vous attendez. Nous irons voir ça en guidance, mais nous tenons à vous dire que tout ce que vous faites aujourd'hui va vous amener vers plus d'élévation, vers plus de guidance intérieure, car vous reprenez peu à peu votre souveraineté, votre pouvoir. Nul n'a besoin d'être enchaîné. Retrouver sa liberté, c'est ça la souveraineté, c'est retrouver sa liberté de faire ses choix, de faire ses propres choix, de suivre son propre chemin, de faire ce que tu souhaites et pas ce que t'impose quelqu'un d'autre. Vous aspirez tous à cette liberté au fond de vous. Ton âme est libre. Ton essence divine est libre. Mais toi, tu es venu expérimenter justement dans la matière. Justement, il y a mon fils que vous entendez ici, là. Tu es venu expérimenter dans la matière pour voir certaines choses, pour comprendre certaines choses, pour évoluer. Nous allons voir en guidance ce que nous voulons t'annoncer. Bonjour le choix 1, donc j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans ton choix avec la lampe enchantée. Donc, je te rappelle que je propose des soins énergétiques sur ma boutique en ligne et aussi des guidances personnalisées si tu veux approfondir ta guidance. Alors, c'est parti. Oh, il y en a deux déjà. Alors... Oh, puis en dos de deck, on a déjà passion, hein, le feu, la passion. Hein, donc, on te demande de réveiller. Il y a peut-être aussi ton feu intérieur qui se réveille, qui va se réveiller. Alors, nous avons quoi ici? Tour de guet de l'Ouest, automne. Donc là, on rentre en automne en plus. Tour de guet. Donc là, tu es un peu dans ta tour en train de surveiller, de guetter quelque chose qui est peut-être en train d'arriver. Tu es peut-être aussi en introspection, en attente justement. Parce qu'on a les feuilles qui tombent, tu es en train de lâcher des choses, tu es en train d'attendre en fait de tout lâcher pour effectivement voir quelque chose, arriver. C'est pour ça que le titre de la guidance c'est qu'est-ce que tu vas accueillir. Donc tu es en train de justement de regarder ça. Ok, d'accord. Alors, on va mettre ça comme ça. Ensuite, on a ici, waouh, on a bougie, magie. Oh, c'est beau ça. Peut-être aussi que on te demande de mettre de la lumière. Déjà, j'ai deux messages, de mettre de la lumière aussi sur quelque chose. Et aussi de peut-être faire aussi... Peut-être que tu aimes les bougies d'intention aussi. Les bougies d'intention. Ça veut dire que tu vas prendre une bougie et tu vas y mettre une intention. C'est faire de la magie. Peut-être qu'il y a ça aussi qui vient pour toi.
Peut-être ça réveille aussi ton feu intérieur en fait, parce que tu vas faire quelque chose qui te passionne. Peut-être que tu es attiré par les bougies. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va continuer, on verra après s'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Mais peut-être que effectivement tu as déjà cette passion de bougie qui est là avec toi, que on te demande vraiment d'écouter ta passion. Donc là, tu es comme un peu en attente. Tu attends en fait le changement qui arrive là. Tu as lâché des choses et tu attends le changement. Tu attends quelque chose. Oui, c'est ça, tu es en train de te reconstruire en fait. Ici, tu es dans la tour, tu es en train de te reconstruire, de remettre des choses en question, de laisser tomber des choses pour accueillir cette transformation. De mettre en lumière des choses aussi. Alors. Alors, on est... Oh, 11, message dans les nombres. Donc le 11, c'est quand même un alignement, un message angélique. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, mes guides? Ce que je vois, c'est quelqu'un qui se connecte de plus en plus à soi. Le fait de te connecter à ton feu intérieur, tu te connectes encore plus à là-haut, aux anges. Tu reçois encore plus de messages. Il y a cette vibration autour de toi. Tu émanes plus de lumière. C'est ça aussi. Écouter sa passion va te faire justement émaner plus de lumière. Et en dos de deck, j'ai cette carte justement. La grâce divine, la loi de l'efficacité, où tu demandes plus de choses. Je parlais de bougie d'intention ici. C'est demander justement à l'univers de t'envoyer des choses. C'est demander, c'est recevoir aussi ce que tu demandes. Avoir la grâce. Donc c'est ça en fait. C'est qu'on te demande d'être plus à l'écoute. Tu développes cette façon justement d'être plus à l'écoute de toi-même. Alors, ça va être des guidances un peu plus courtes. Hein, ces guidances à choix. On va voir à la fin ce que l'Archange Michael et les guides ont à compléter par rapport à ton tirage. Alors. Ah. On va prendre celle-là. Lâcher prise, ben voilà. Lâcher prise, tu es en train de lâcher prise sur ton mental. Tu es en train de lâcher prise sur certaines blessures. Sur certaines choses qui t'ont peut-être blessé du passé. Tu es en train de laisser des choses derrière toi. Et là, tu es en introspection, hein, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Tu lâches des croyances aussi limitantes. Et l'automne va te permettre aussi, ça va être vraiment une saison phare pour toi. Ça va te permettre justement de faire ta transformation. Alors, quelques cartes pour le choix 1. Une à la fois. On va en tirer 5. Alors, vous voyez, c'est inhabituel le temps du tirage là, puisque il y a des choses qui prennent du temps. On te demande c'est un message complémentaire, de prendre le temps, de lâcher tout ça. Ce travail demande d'être patient. Alors, on te demande d'être patient, c'est ça là. Ok. Alors, on va en tirer déjà plusieurs. On va les découvrir après. Donc, si tu te sens impatient pendant que je tire les cartes, là, on te dit stop. Reste
centré sur toi-même, sois patient, les changements vont arriver. Il y a des belles choses qui vont arriver. Tu es accompagné par les anges, tu t'alignes de plus en plus à ton feu intérieur. Il y a cette femme qui danse ici. Alors, on va prendre celle-ci, je sens. Et celle-là, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y en a une autre? Une dernière. C'est celle-là. Et là, regarde dans nos deux decks là. Réharmonisation générale. On te demande de te réharmoniser. D'accord? Ok. Événement proche. Hein. Donc, c'est une question de temps. Alors, on continue. Alors, cette carte ici. Jugement. On te demande de lâcher prise sur le jugement des autres. De lâcher prise sur ce qu'on pense de toi. Lâcher le mental ici. Et c'est toi qui as la puissance justement de lâcher ton mental. Hein. Confusion, doute. Là, il y a vraiment le mental qui est très fort ici. Parce que ça t'apporte des confusions. Tu es dans la confusion, tu doutes de toi, tu doutes de tes capacités, de ce que tu sais faire, de tes passions. Parce qu'il y a des personnes qui vont te mettre le doute sur ta passion, sur ce que tu veux développer. L'être aimé. Puisque moi, ce que je ressens aussi, c'est que ce que tu veux développer, c'est quelque chose qui vient du cœur, de ton âme. Alors, désolé, mon fils était tombé, je crois. Oh, regardez ça, on a 2 fois lâché prise, les amis. Lâcher prise, fais ta bulle de lumière, reste dans ton monde intérieur ici. Écoute-toi. Fais de la méditation, recentre-toi, aligne-toi à ce que tu aimes vraiment. C'est ça la clé pour vous. Et le lâcher prise, c'est aussi d'être aligné à toi-même. Les personnages ils ont les yeux fermés parce que tu as besoin de te recentrer sur toi et pas sur l'extérieur, pas sur ce qu'on te dit. Il en a quoi? Potentiel exacerbé, waouh! Avec la passion ici, on te dit que voilà, c'est quelque chose qui va être aligné. On est sur le 19 avec le soleil. Et on te demande de t'aimer ici. Hein. Le message aussi de cette carte, c'est que on te demande de t'aimer toi-même. Que cette passion que tu as, qui va se rallumer, tu vas pouvoir offrir des belles choses au monde. Mais que là, ce que tu vois, ce qu'on te dit à l'extérieur, c'est toi qui le reflètes aussi. Les autres te renvoient en miroir ce que tu ressens au fond de toi. C'est tu doutes de toi, tu es confus ou confuse. T'es pas bien dans tes bottes, t'es pas bien dans tes baskets, tu as des croyances à laisser tomber aussi. Mais on te dit de laisser tomber tout ça, hein, pour accueillir la magie dans ta vie, pour accueillir cette passion qui a envie de surgir, de venir à toi pour exaucer tes vœux, j'entends, pour exaucer ce que tu as envie de faire dans la vie. Et là, justement, en faisant tout ce travail de lâcher prise, ben, tu vas pouvoir lâcher ton potentiel, libérer ton potentiel. C'est vraiment ça. Waouh! Alors, on va pour vous. Ah ben voilà. Je sais pourquoi j'ai pris cet oracle-là. Donc, pour chaque groupe, il y aura différents oracles de messages. Et pour vous, c'est le apprendre à lâcher prise, jour après jour. Donc, et bien voilà. Alors, pour vous, le message, ce sera: la vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement. Ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refusez de lâcher le passé, les habitudes et les croyances. Cela équivaut à vous asphyxier vous-même. Et c'est ça en fait le message ici. Lâchez les croyances. Lâchez le regard des autres, ce que les autres disent de vous. Cette culpabilité d'être jugé, d'être montré du doigt. Lâchez aussi cette confusion que tu as en toi qui te pollue. Pour offrir tout ce que tu as à offrir au monde ici.
C'est ça qu'on te demande d'accueillir. C'est ça que tu vas accueillir. Et c'est une belle chose que d'être en paix avec soi-même, d'être aligné au divin, d'être aligné à son cœur et de pouvoir accueillir toutes ces capacités spirituelles, extrasensorielles. Voilà mes amis, donc si tu as apprécié ce tirage, n'hésite pas à me mettre en commentaire, me mettre le choix que tu as appris. N'oublie pas que je propose des guidances personnalisées si tu souhaites approfondir ta situation. Et voilà, mais moi, abonne-toi si tu ne l'es pas. Voilà, je te dis à ciao. Coucou le choix 2, donc on va voir avec les guides et l'archange Michael le message. Qu'est-ce que tu vas accueillir? Et je rappelle juste que je propose des guidances personnalisées si tu veux approfondir avec moi. Alors, on va voir ce qui... Ah, celle-là. Ah, c'est deux-là. Ok. Alors, il y en a une troisième. Oh, ok. Il y en a deux. Oh, j'ai chaudron contenant. Donc, peut-être que le choix du chaudron t'a appelé. Parce que là, on est sur le miroir enchanté. Donc, peut-être que le chaudron t'a appelé. Donc, on t'invite, si ça t'a fait tilt, d'aller le voir. Ok, génial. Alors, nous avons quoi? Waouh, ça commence bien. Donc là, c'est Lugnasadi. On a la prospérité, les amis. Waouh, c'est génial. La prospérité avec le blé. On a ici quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Initiation. Waouh, esprit initiation. Donc, ce qui arrive à toi, c'est... Bon, déjà, on a la prospérité, on a l'initiation. Donc, tu vas être initié, il y aura peut-être un apprentissage, une formation, peut-être juste un apprentissage comme ça, par vidéo, par quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Ok, ben, j'adore. Ensuite, nous avons, waouh, le livre des ombres, secret. Quelqu'un qui va venir t'apprendre, comment dire, des pratiques spirituelles. Des secrets, des choses qui sont pas connues, enfin, on va dire. Il y a un apprentissage. Samaën mort. Donc là, ce que ça veut dire ici, c'est que moi j'ai l'impression aussi, il y a esprit, il y a livre des ombres, il y a mort. Ça me fait penser aussi, peut-être que tu peux développer aussi ta capacité à communiquer un peu plus avec les défunts, par exemple. Mais là, tu es aussi en pleine transformation. Tu es en train de transformer ton esprit aussi, ce que j'entends. Mais ici, tu vas accéder à un apprentissage secret, à une initiation, secrète. Et moi, ce que je m'envoie, c'est initiation secrète sur la mort. Donc, ça veut dire que je pense qu'effectivement, tu vas développer aussi, ce que, comme je t'ai dit, ta façon de contacter les défunts. Peut-être qu'il y aura... il y aura une formation, mais comme moi, j'ai développé ça récemment. Toi, tu vas apprendre justement à contacter un peu les défunts. Ok. Ok, je peux pas le dire autrement. Donc, toi, c'est ce que tu vas accueillir. Tu vas accueillir la prospérité aussi. Hein. Déjà, en premier, c'est la première carte. Hein. Donc, tu accueilles la prospérité. Hein. C'est quelque chose de... C'est magnifique. Waouh, c'est chouette, ça. Alors... Ah, celle-ci. Oh, ben voilà, changement de paradigme. Hein. Et en dos de deck, j'ai l'ange noir. Hein, donc, du coup, tu es en train de te transformer. Hein. L'ange noir qui envoie un livre des ombres, hein, tu vois. Donc, tu es en train de lâcher des choses qui ne te servent plus. Les ombres, c'est quoi? C'est les croyances limitantes. C'est les blessures qui te polluent, qui t'enchaînent, en fait. Et là, changement de paradigme, tu es en train vraiment de te nettoyer. Je vois quelqu'un ici qui se nettoie pour moi. Tu es en train de te nettoyer justement pour accueillir ce changement de paradigme. Le changement de paradigme t'apporte de la prospérité. Un ancrage un peu plus dans la réalité. Ok, d'accord. C'est pas mal déjà. Alors, donc je vais pas faire un tirage trop long parce qu'il y a 6 choix. Je voulais justement, c'est la volonté d'avoir un tirage un peu, court. Hein. Alors, c'est celle-ci en premier. On va les tirer tous. Ah, c'est génial.
Oh là, il y en a un peu trop là. Il y en a trop. Hop là, on en a 3. Et voilà. Oh, regardez ça, amour durable. Donc, soit tu as été attiré aussi par la fiole avec la clé, ou la fiole, la potion magique. À toi de voir si tu as été attiré. Si tu as été attiré, va voir le tirage. Ok, donc déjà amour durable, c'est quelque chose qui va durer, on te dit. Hein. Ok, alors, chakra du cœur, on te dit ici. Ben oui, tu es en train de libérer ton chakra du cœur de tout ce qui t'encombre, justement pour te libérer, pour accueillir de nouvelles choses. Ex-partenaire déjà. Ex-partenaire. Réussite. Bon ben voilà, hein, on te dit que tu vas pouvoir lâcher un ex-partenaire qui visiblement est peut-être toxique, qui voilà, qui t'a pas apporté des belles choses, ou à un moment donné, en tout cas, c'est devenu toxique. Tu vas y arriver. Hein, la pleine conscience. Là, pour moi, le changement de paradigme aussi t'amène justement cette pleine conscience de ce qui se passe autour de nous et dans tout l'univers, hein, en fait. Le fait de rentrer en contact avec les défunts, tu découvriras tout ce monde, justement, qui est là autour de nous. Ils sont pas si loin que ça. Hein. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Voilà. Ton troisième œil, bon aussi, ben ça va faire quoi? Ben tu vas pouvoir les voir, tu vas pouvoir communiquer avec eux. C'est magnifique ça. J'adore. Donc tu arrives vers justement cette pleine conscience, cette connexion à l'univers, à la source. Et pour toi, j'ai envie d'aller sur un dernier petit message. Hop, un message. Le message d'un proche... C'est incroyable, je vous le montre de près parce que vous n'allez pas me croire. Le message d'un proche disparu. On parle de défunt ici. Et si ça te fait peur, comme moi ça me faisait peur auparavant, ne t'en fais pas. Franchement, il n'y a pas de quoi avoir peur. Moi, c'est vrai que depuis toute petite, dans mes rêves, je recevais les défunts et tout ça, même jusqu'à maintenant, et encore plus quand j'ai développé aussi ma capacité. J'avais peur, je voulais pas les voir, à traîner intempestivement dans ma maison, etc. Donc j'ai demandé justement à faire à ce qu'ils viennent que lorsque je fais mes guidances et que lorsque c'est le moment approprié pour qu'ils viennent délivrer un message, mais pas à déambuler dans ma maison à tout va et que je vois tout le monde passer comme dans un moulin. Non, voilà, c'est toi, t'as ton libre arbitre, c'est à toi de dire ce que tu veux, ce que tu veux pas. Hein, t'es pas obligé de tout accepter. Hein. Alors on te dit un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés, donc tu dois le savoir ça aussi. Hein. Waouh, c'est chouette ça. Ah mais voilà, c'est beau. En tout cas, au mois de novembre, justement, je vais faire une émission, voilà, où je vais parler justement des défunts, justement, parce que ce sera le moment justement d'en parler, puisque c'est là qu'on fête entre guillemets nos défunts. Donc, je t'invite à suivre ça et régulièrement, je propose des contacts défunts. Donc, tu peux aller voir déjà comment je fais et puis peut-être que je proposerai quelque chose plus tard pour contacter les défunts, en tout cas pour apprendre. Voilà, donc dis-moi comment tu as ressenti ton message, ce que tu veux me partager au groupe, à la communauté. Mets-moi un petit pouce, un commentaire pour encourager mon travail. N'hésite pas à aller voir ce que je propose en boutique, en ligne, des soins énergétiques, des soins physiques aussi avec des bougies, des plantes, et aussi des soins en vidéo, des méditations vidéo également, et des guidances personnalisées. Voilà, donc je te fais un coucou, ciao. Coucou le choix 3. Alors, 3 qui a choisi le chaudron magique. Wow, wow, ça se bat pour venir. Alors, on va en tirer plusieurs. Alors, qu'est-ce que tu vas accueillir? On est avec l'archange Michael et les guides.
Il y a celle-ci. Ah, il y a celle-là qui veut venir aussi. 3, ok. Et en dos de deck, on a quoi? Pentacle, respect. Ça me fait penser aussi à la protection. Peut-être aussi, on te demande de te protéger aussi. D'accord? Fais ta bulle de lumière. Voilà. Peut-être que tu la fais pas régulièrement ou que tu oublies de la faire. Alors, ben oui, ça rejoint un petit peu, hein, parce que là, on a le pentacle et ici, on a le pentacle. Donc, je vais le garder. Alors, un autel, consécration. Oh, il y a le mot consécration qui m'appelle un peu plus ici. C'est que je pense que tu vas justement... comment dire? C'est comme si on te félicitait en fait de tout ce que tu as fait, du niveau que tu as actuellement, au niveau de tes capacités. Comme si tu allais arriver à une consécration, c'est qu'on te dit waouh, t'es merveilleux, t'es merveilleuse, tu fais des belles choses, tout ce que tu fais, ben c'est magique. Moi, ce que je vois, c'est des bougies magiques, peut-être tu fais de l'encens, tu fais des soins, tu proposes d'autres choses, tu vois. Donc on te dit waouh, c'est beau ça, ce que tu fais. Et là, j'ai quoi? Gardien, familier. Oh, c'est mignon ça. Il y a un chat avec une grenouille. Avec encore le pentacle qui revient ici. Donc on te fait aussi penser aussi à ton essence de sorcière aussi, de sorcière blanche. Ou au sorcier blanc. Si t'es un homme. Peut-être que tu as un chat aussi, hein, qui... Ouais, c'est dingue ça. Je sais pas, pour l'instant ça m'a dit... Ah, livre des ombres secrets. C'est vraiment ça, ça fait penser vraiment à l'énergie de la sorcière bénéfique, hein, bien évidemment. Avec le pentacle, respect. Respect peut-être des, entre guillemets, des secrets. Respecter le secret. Peut-être que tu as un familier qui va venir t'apporter des informations ou te permettre de justement d'écrire. Il y a un livre qui vient 2 fois ici et c'est le même en fait. Justement, peut-être que tu vas écrire un livre qui va t'apporter justement de la consécration, qui va réussir. Désolée, tu entends mon fils qui pleure. Un livre en fait de magie blanche, hein, voilà, qui va apporter de l'aide justement aux personnes. Ok, d'accord. Alors, il y a un petit chaudron ici, donc ça rejoint. C'est vraiment des énergies de sorcier, de sorcière blanc ou blanche. Parce que le chat, c'est le symbole de la sorcière, qui fait le lien entre l'au-delà et le monde subtil et nous, sur Terre. Et on te dit aussi de garder cette droiture, justement, le respect, justement. Le respect, c'est aussi l'alignement au divin dans tes pratiques. Alors, nous avons quoi? Oh, la rose de Lady Nada. Tu es en train de t'expanser, je vois aussi ici. Donc, on voit encore l'arc-en-ciel ici, c'est vraiment positif, hein. Là, on te voit aussi ici en tant qu'être humain, mais on te voit ton âme, ton essence, tu es bien plus grand que ça. C'est ça, en fait, qu'on veut te dire ici. Tu grandis et tu montres encore plus ta lumière. Ta lumière, tu rayonnes encore plus. C'est pour ça qu'il y a la consécration ici. Et on te dit que c'est guidé, c'est protégé. Oh, c'est beau, ça. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle des météores. Je regarde bien si ça tourne. Ok. Peut-être que tu as toujours rêvé d'avoir un chat, pardon, ou d'être un chat. C'est bizarre, pourquoi je dis ça, je sais pas, mais bon, on me l'envoie, je te le transmets. Alors, encore 2 autres. C'est chouette, hein. Donc si tu écris un livre ou que tu l'as écrit et que voilà, ça commence à prendre son expansion, ça va prendre son expansion parce que c'est ce que tu vas accueillir. Donc mets-le moi en commentaire, hein. Ce serait intéressant de savoir, hein. Un livre ou peut-être que tu crées aussi des objets ésotériques, hein, tout simplement, et que ça va prendre son expansion.
étonnant, j'étais attirée par le choix. Mince, il y a tout ça qui s'est retourné. Hop. Alors, hop. Allez, ok. Et là, on a un 2 deck, on a quoi? Oh, retombée positive. Hein. Et on te dit attention au mauvais œil, à la jalousie, d'accord? Fais attention à qui tu vas. Si ton projet n'est pas encore sorti, garde tout ça pour toi. Pour éviter justement les blocages énergétiques que les autres vont t'envoyer. De la jalousie, du mauvais œil, des flèches énergétiques, des pics énergétiques, d'accord? Pour éviter que ça te plombe. Ok, donc ça, je vais mettre ça ici. Retombée positive et mauvais œil. Ah, le mauvais œil et tout, ça me fait penser au chat. Je sais pas pourquoi. Le chat aussi peut transmuter ça, j'ai l'impression. C'est bizarre. Oh, acceptation. Donc, on te demande d'accepter, en fait, qui tu es, d'accepter ce trésor qui est en toi, d'accepter justement de casser tous ces codes pour monter, pour t'aligner à toi-même. On va mettre ça ici, là. Alors, ici, nous avons quoi? Combat. Oui, tu as dû faire preuve aussi. Tu as dû faire face à l'adversité aussi, à des blocages. Par rapport à d'autres personnes aussi qui étaient jaloux ou qui te voulaient pas de bien en tout cas. Tu vois, il y a encore cette... voilà, il y a des gens qui... Fais attention à ceux qui sont autour de toi. Fais du ménage autour de toi. On a réharmonisation générale. Harmonise tes chakras régulièrement. Fais des soins énergétiques d'élévation justement pour équilibrer tes énergies, pour nettoyer tes énergies, pour nettoyer toutes ces pollutions négatives qu'on peut t'envoyer et que tu soupçonnes peut-être pas. Des intérêts oublie, mais justement tout ce qui ne te sert pas à la poubelle. Voilà, les gens qui ne te servent plus ou qui sont dans ton giron, on va dire, s'ils sont jaloux, qui te veulent que du mal, voilà, ciao, tu vois, c'est ça le message ici. Fais attention à ça. Il y a peut-être des défis qui seront à relever. Tu auras peut-être à te défendre par rapport à d'autres personnes qui vont t'envoyer de la mauvaise énergie. On te dit, voilà, reste aligné à toi. Fais-toi respecter, on te dit ici aussi. Et c'est des gens qui sont dans le secret, qui sont... le secret, là, ça m'évoque en fait quelqu'un qui montre pas qui il est, mais qui t'envoie des mauvaises énergies, qui n'est pas content de ce que tu vas réussir. On te demande d'ouvrir les yeux, de l'accepter. Peut-être que tu l'as ressenti déjà. Hein. D'accord? Voilà, on va terminer avec un petit message. Alors, on va aller avec les guidances de Mathilda. Oui, c'est toi. Ok, alors, pour vous. Alors, on me demande de le retourner. C'est qu'il y a double sens. Alors, c'est quoi le message pour le chaudron? Hop. Vie. Pour toi, la vie est-elle à explorer ou à définir? Voilà, question pour toi. Voilà, qu'est-ce que tu attends de la vie? C'est ça aussi qu'on te demande. Et c'est à toi de dessiner ta vie. Avec ce chaudron, justement, c'est à toi de mettre les ingrédients à chaque fois pour voir, moi je veux ça dans ma vie, je veux cet ami-là dans ma vie, je veux cette famille-là, je veux que des gens qui sont bien, qui m'apportent du bien, je veux, voilà, tu vois, c'est ça qu'on te demande de faire, du tri dans tes relations. Voilà mes amis, donc voilà, donc si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à me mettre un commentaire, me mettre un pouce, à liker, me dire ce que t'as ressenti, et n'hésite pas aussi à aller voir en boutique ce que je propose en produits, en soins énergétiques, en soins vidéo, en soins physiques aussi, comme toi tu fais. Je prépare aussi des bouquins aussi, moi aussi de mon côté, j'écris aussi. Donc voilà, donc n'hésite pas à aller voir ce que je propose qui pourrait t'aider aussi à harmoniser tes énergies. Voilà, donc je te dis à très bientôt. Ciao. Coucou, le choix 4, donc avec la fiole, avec la clé. Donc c'est une clé, il y a une solution qui est là, qui t'attend en fait, ou quelque chose. Une idée, ou peut-être une ouverture vers une nouvelle destinée. Ah. Alors, pour le choix 4. Hop, on met celle-ci.
celle-là qui veut rester dans mes mains. Hop. Une dernière. Ah, il y a celle-ci. Ok. Et en dos de deck, on a quoi? Oh, miroir magique. C'est dingue, ça. Ombre. Peut-être qu'il y a le choix du miroir magique qui t'a appelé. C'est incroyable. En fait, toutes les miniatures que les guides m'ont envoyées sont dans cet oracle. C'est incroyable. Voilà, peut-être que ça t'a appelé. Donc, n'hésite pas à aller voir. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons Imbolc, éveil. Wow, donc tu es en plein éveil. Tu es en train de vivre un éveil spirituel, un éveil aussi dans ta vie, des prises de conscience. Et on est encore sur le printemps, l'énergie du printemps. Tour de guet de l'Est. Tu es en train aussi de justement, comme justement il me semble que c'était le choix 1 ou 2, je sais plus, où tu es en train d'être en introspection sur toi-même. Il y a une énergie de renouveau qui est là en fait, hein. Avec l'éveil, le printemps, il y a un renouveau qui s'annonce pour toi ici. C'est ça. Et on a quoi? Waouh, tarot guidance, waouh. Peut-être que tu aimes le tarot, tu aimes les guidances. Il y a le chaudron qui m'appelle ici. Peut-être que tu as été attiré par le chaudron également. Donc oui, peut-être que tu vas développer aussi une passion, un nouvel éveil pour le tarot. Pour faire des guidances comme moi, par exemple. D'accord, c'est génial ça, j'adore. Ok. Alors, vraiment là, il y a un renouveau qui arrive. C'est encore en train de mûrir tout ça. Ah, il y a celle-là, tu vois. Alors, on a quoi ici? On a enfant indigo. Waouh. J'ai l'impression que tu es en train d'accueillir aussi toutes tes capacités. Toutes ou quelques-unes en tout cas. Tu es en train de t'aligner encore un peu plus à qui tu es vraiment. Tu es vraiment ça. Il y a cet éveil justement à la source en fait. Tu accueilles justement cette énergie de la source. Tu es en train d'accueillir des capacités, qui tu es vraiment aussi. Les enfants indigo, ben, ils sont nés aussi dans les années 70-80, peut-être même un petit peu avant. Hein, c'est pas figé, mais moi je crois que je suis un enfant indigo. Je suis née dans les années 70. Donc pour moi, oui, tu es en train d'accueillir des choses. On t'envoie des choses ici. Ok, on va tirer 5 cartes. C'est chouette ça. Peut-être que tu as toujours aimé faire... peut-être que tu fais déjà des guidances ou que tu voudras en faire. Hein, ou que voilà, on te dit, oh, peut-être que... Essaie de voir, peut-être à t'entraîner à faire des guidances. Et celle-ci. Là. Là. C'était laquelle? Je sais pas. C'est celle-là. On te dit de te faire confiance dans tes guidances. Tout ce qui sort dans tes guidances, c'est guidé. Alors, paix intérieure. Tu es en train d'accueillir cette paix intérieure. Hop, on va la garder. Alors, nous avons quoi? Changement imminent, regarde. Tu es en train de vivre un éveil qui est imminent, qui est là. Amour de soi, parce que tu t'aimes un peu plus, parce que tu t'accueilles. T'accueilles comme ici qui tu es vraiment. Pardon, parce que tu arrives à te pardonner aussi. Être dans l'amour de soi, c'est dans le pardon aussi à soi et le pardon aussi aux autres. Même si on n'oublie pas ce qu'ils nous ont fait, on n'oublie pas tout ça. On te dit que tu vas accueillir tout ça. Apaisement des émotions. Ben oui, le fait de pardonner, ça apaise. Ça apaise, tu accueilles justement cette paix intérieure. Mois en cours, donc le changement qui arrive ici, c'est pour le mois de septembre, ou au moment où tu vas regarder cette guidance, pour accueillir cette paix intérieure. C'est génial. Moi, j'adore. Qu'est-ce que tu veux de plus, là? Qu'est-ce que tu veux?
Ah, c'est génial. On t'annonce que voilà, tu vas développer tes capacités en tarot, si c'est ce que tu souhaites aussi. Tu es en train d'accueillir tout ça. On te demande aussi si tu n'as pas encore pardonné une situation ou une personne, de le faire pour être dans l'amour de toi et pour retrouver ton apaisement. D'accord? Alors, on va tirer un message pour toi, de lâcher prise. Alors, j'ai le choix entre trois oracles pour les messages, mais toi, c'est celui-là qui m'a appelé. Vers celui-là que les guides m'ont dirigé. Oh, regarde, je me laisse porter par le sens de la vie. Nous constatons tous que la vie est mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Mais c'est ça qu'on te dit. Va justement, tu es en train de t'éveiller à de nouvelles choses. Va vers cet inconnu qui va t'apporter un changement qui est positif pour toi et qui va t'amener vers ta paix intérieure. Voilà mes amis, donc j'espère que cette guidance t'a plu, que ça t'a apporté des éclaircissements et un bon présage en tout cas. Moi, c'est quand même positif. Donc, mets-moi un petit commentaire, mets-moi un pouce. N'hésite pas à aller voir justement ma boutique en ligne où je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées. Donc, tout est en description, donc n'hésite pas à aller voir. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 5. Alors, toi qui as choisi la clé, la grosse clé, une clé magique. Alors, on va voir ce que ça t'amène. On est avec les guides et l'archange Michael. Alors, quelques cartes s'il vous plaît. Ah, déjà on a celle-ci. Ah. Oh, d'accord. Hop là, celle-là. Ok, et en dos de deck, on a quoi? On a respect, pentacle. Ok, j'ai envie de la garder. Alors, donc nous avons la lune, les cycles. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une communauté où il y a aussi une fin de cycle aussi. Tu as passé plusieurs cycles de lune, tu as libéré les choses. Et tu es en train pour moi, de recommencer un nouveau cycle ici. On a quoi ici? Fondation, terre d'origine, fondation. Tu es en train de consolider les choses. Tu es en train de recommencer un nouveau cycle justement pour aller vers ta terre d'origine. Où tu as des fondations plus solides. La terre d'origine, c'est revenir à son cœur. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Dame, déesse, féminin. Tu es en train de te reconnecter justement à la rose sacrée peut-être. Hein, peut-être qu'on t'encourage à aller le faire. Mais aussi tu es en train justement de te reconnecter justement à ton féminin sacré. Là, il y a les sœurs qui m'ont appelé directement au départ. Les sœurs d'âme, les sœurs... la communauté, justement. Les sororités, les fraternités. Peut-être qu'on te dit aussi ici, ouais c'est ça, on te dit ici d'aller retrouver aussi ta communauté, que tu vas accueillir justement ta communauté d'âme, qui justement va t'apporter un socle plus solide, une connexion à toi-même qui va être plus élevée, avec plus de douceur. Il y a l'énergie de la femme qui est là aussi, hein, avec la sororité ici, les cycles de la lune, qui est féminin, la lune qui est féminin aussi, tu vois. Voilà, il y aura un respect, justement, une protection dans cette fraternité. C'est ça qu'on te dit, une sororité, une fraternité que tu vas retrouver. Ok, génial, j'adore. Ok, j'adore. Et ça va t'apporter t'as une grosse clé, en fait, c'est ça, en fait. On te demande d'aller ouvrir cette porte vers tes origines de communauté, de famille d'âme. Et là, j'ai 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que tu vas pouvoir, dans cette communauté, ouais, c'est ça, c'est pas pareil. Tu vas déjà pouvoir apporter ta lumière autour de toi pour éclairer ceux qui sont autour de toi.
par la connaissance, par tes savoirs, par voilà quelque chose. Il y a peut-être aussi 3 personnes. Tu vas peut-être retrouver aussi 3 personnes, que ce soit féminin ou masculin, une personne de sexe masculin ou féminin, mais qui aura une connotation où il y aura le féminin qui va être plus en avant, on va dire, au niveau vibration, on va dire. C'est ça, peut-être qu'il y aura un partenariat ici qui sera solide. Et vous allez pouvoir venir aider d'autres personnes. Les personnes qui sont dans la 3D, par exemple. Bon, c'est ce qui me vient ici, je vous transmets. Hein. Oups. Voilà ce que tu vas accueillir. Oups, là il y en a trop. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Alors j'ai besoin d'ancrage ici. Je te demande de t'ancrer. Il y a encore l'ancrage fondation, terre d'origine. Donc, pour pouvoir aider justement les gens aussi, donc il faut pouvoir t'ancrer, il faut te stabiliser. Parce que ces personnes-là, elles peuvent, tu es obligé de, elles peuvent te, comment dire, te polluer entre guillemets avec leurs énergies, puisqu'elles vibrent plus bas que toi. Donc, faut t'ancrer justement pour t'aligner à toi-même. Alors, quoi d'autre ? Ensuite, 2 autres, s'il vous plaît. Alors, j'ai le mauvais œil qui tourne. Et j'en ai 2 autres. Ok. Et j'ai réharmonisation générale qui vient ici encore. Hein. On te demande de t'harmoniser pour pouvoir justement aider les autres. Il faut équilibrer tes énergies à chaque fois. Famille proche. Ok. Oui, là, moi, ça me parle de famille d'âme aussi. Hein. Besoin d'ancrage. Peut-être besoin d'ancrage dans la famille, de consolider quelque chose dans la famille. Mauvais œil. Oh, ah d'accord. Ok, il y a un autre message complémentaire. Il y a peut-être quelqu'un dans la famille ou des proches, amis, peu importe, qui vous envoie du mauvais œil. Qui sont jaloux peut-être de ce que vous faites. C'est pour ça qu'on te demande de t'ancrer ou de ce que vous allez faire. Hein, voilà, on te demande de t'ancrer, de consolider tes énergies, de réharmoniser tes énergies parce que tu reçois des attaques peut-être. Lien avec l'église antérieure. Donc il y a peut-être quelque chose à libérer par rapport à ça qui vient justement par rapport à des blessures de jalousie. La blessure de... Pas la blessure... Oui, c'est de la jalousie, mais la blessure de trahison, de rejet. Il y a peut-être ça à libérer, en fait. Sûrement, même. C'est même sûr. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a quel message ici? Le lâcher prise. Alors, un petit message de fin pour toi. Ah, c'est celle-ci. Alors... J'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse. Une façon de céder à la tentation du malheur. On te demande de, voilà, d'exprimer ta joie, de te faire plaisir. C'est marqué vraiment en très très gros. On te demande d'écouter ton féminin sacré, de te poser, de te faire plaisir, de prendre des moments avec la famille, les proches, justement pour te faire du bien aussi. D'accord? Parce que c'est ça ta fondation aussi, c'est ta famille. C'est ta famille spirituelle, mais c'est ta famille aussi physique qui est ici. Ta famille d'âme que tu as choisi d'incarner. Tu as choisi aussi justement pour venir t'incarner ici. Et on est sur le 5 ici avec le besoin de blocage, le besoin de blocage. Donc c'est vraiment, voilà, le besoin d'ancrage te provoque justement des blocages. Donc c'est vraiment pour ça qu'on te demande de venir t'harmoniser. Harmonise ton chakra racine et sacré aussi. Voilà mes amis, donc si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à me mettre un commentaire, à partager aussi.
n'hésite pas à aller voir ma boutique en ligne où je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées qui peuvent t'aider aussi à harmoniser tes énergies. Donc voilà ce que tu vas accueillir prochainement. Donc je te dis à très bientôt. Ciao. Coucou le choix 6, donc le choix de l'harmonie, j'ai envie de dire. Donc où tu as une fiole, une potion magique. Une potion magique. Qu'est-ce qu'elle renferme, cette potion magique? Qu'est-ce que tu vas accueillir? Alors. Alors. Qu'est-ce que tu... Oh, d'accord. Donc, on a ça, et j'ai envie d'en tirer une dernière, je crois. Eh ben, il y en a deux. Ouais, il y en a pas mal. Ok. C'est venu. Et là, on a feu, passion. Donc là, tu vas écouter ton feu et ta passion ici. Hein. Alors, on a quoi? On en a plusieurs. Hop. Alors, on a quoi? Oh, calice. Accomplissement. Waouh. Rien que ça. Donc là, c'est comme l'as de coupe. Hein. C'est un nouveau commencement émotionnel. C'est une ouverture. Il y a quelque chose de protégé, de guidé ici. On voit là-dessus. Waouh, c'est chouette ça. Alors, nous avons quoi ici? Secret, livre des âmes secret. Oh, accomplissement, livre des âmes secret, d'accord. Ici, on a le chaudron, le contenant. Donc, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui est en train de bouillir là. Avec le chaudron et le secret qui m'appelle ici, il y a quelque chose qui est en train de mijoter, de se mettre au point pour t'amener vers cet accomplissement. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a de la magie qui est en train de se faire ici. Peut-être que tu as été aussi attiré par le chaudron, le choix du chaudron. Alors, celle-ci, j'ai envie de prendre celle-là avant. Oh, tu es en train de commencer un nouveau cycle. Alors, c'est dingue, j'ai sorti ces deux cartes-là pour un des choix. Il y a le féminin sacré qui sort. Et on a ici invocation rituelle. Et ça rejoint encore la sororité ici. Donc peut-être des rituels. Ah, et regarde ça. Avec le livre ici, peut-être que tu es en train d'écrire un livre qui va t'amener du succès, qui va parler justement d'invocation, de rituels, de magie blanche, qui va apprendre aussi aux personnes de peut-être mieux s'écouter. Avec le chaudron, c'est ça, il y a des rituels. Voilà, c'est ça, il y a un livre. Oh, c'était mon choix. Donc, justement, récemment, j'ai demandé à mes guides justement vers quel projet que je devrais me diriger en premier, parce que j'en ai plusieurs. Et regardez ça. J'adore. J'ai envie de tirer deux autres cartes. Voilà, hop, une. Responsabilité. Grande prêtresse, grand prêtre, responsabilité. Ça va t'amener des responsabilités, parce que tu transmets des savoirs aux gens. Hop là. Renaissance, waouh, Yule, renaissance. On a un début de cycle. Il y a une renaissance qui arrive. Là, c'était un peu gelé parce qu'on est sur l'hiver. Il y a une renaissance qui arrive à vous. On a quoi ici? Incubation. Tu es en train de mijoter. Je vous disais ça tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est en train de mijoter là, en fait. C'est ça, où tu es en train de te transformer de l'intérieur. Il y a une incubation ici. Transformation. Ok, j'adore. Alors, ok, on continue. Alors, est-ce que je tourne bien? Parce que ce serait dommage de n'avoir pas mis l'enregistrement. Alors, il y a celle-là qui vient. Ok, alors nous avons quoi? Wow! 11, 11, 11. Message dans les nombres. Moi, je vois un alignement total ici. Un accomplissement. Ça rejoint cette carte. C'est un accomplissement total ici. Waouh! Tout est fleuri. Tout est aligné. C'est ça que tu es en train de couvrir là.
Il y a une plus grande connexion ici. Waouh. Et ils me font penser justement pendant l'introduction, ils m'ont fait prendre ma sélénite que j'ai acheté récemment. J'en avais une toute petite, mais là ils m'ont dit voilà, comme si c'était pour amplifier ma connexion. Et vous, ils m'appellent pour ça aussi. Ils vous appellent à amplifier votre connexion, peut-être en investissant dans une sélénite. Faut la purifier, n'oubliez pas. Alors, et c'est le chakra couronne ici, qui est mis en valeur. Alors, quelques cartes. Message à venir aujourd'hui, ok. Ça me fait penser au message divin. Donc voilà, on te dit que voilà, tu as reçu ton message. Alors j'ai apaisement des émotions. Alors faites-la sauter s'il vous plaît, mes guides. Et voilà, il est resté là. Lâcher prise, on te demande. Justement, tu es en train t'es en pleine gestation. Tu es en plein bouillonnement, tu es en pleine préparation. Et on te demande justement de lâcher prise. D'être à l'écoute. Justement, tu vois, ce personnage, il est aussi les bras grands ouverts. Là, ici, les mains ouvertes. Les mains ouvertes vers le ciel. Accueille. Ouvre tes perceptions. C'est ça, on a les ondes ici, les vibrations, c'est ça aussi. Connecte-toi à la source. Retombée positive, regarde ça. Oups. Tristesse. Ah, pourquoi tristesse? Il y a quelque chose qui vous pollue là. Peut-être que tu es en train de renaître parce que tu as eu de la tristesse, tu as eu des choses qui t'ont pollué. Mais tu peux transmuter tout ça, avec la lune, avec tes énergies. Tu es capable de transmuter tout ça. N'oublie pas, tu es maître de tes énergies. Alors, la dernière. Grosse avancée karmique. Oh, eh ben, j'ai envie d'en tirer d'autres. Grosse avancée karmique, les amis. Transformation. Il y en a deux. Transformation. Passage à l'action, les amis. Tu es en train de te transformer. Il y a vraiment des confirmations majeures ici. C'est génial. Alors, pour toi, j'ai envie de tirer quel... le lâcher prise. J'avais 3 oracles de messages, de fin, et en fait... Ah, t'en as 2. Alors, il y a celui-là et celui-ci. Et pour toi, j'ai été attirée vers celui-là. C'est la tristesse qui m'a attirée vers ça aussi. Alors, le premier, c'est « Je n'ai plus peur de mes peurs. » Je n'ai plus peur de mes peurs. Pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. On peut ainsi peu à peu apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut réussir. C'est exactement ça. On te dit retomber positif et là, d'un côté, ta tristesse. C'est exactement l'illustration. Donc, on te demande de lâcher prise sur ça. Et c'est à toi de passer à l'action là-dessus. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes. Et nous pouvons transformer tout cela. Comme je te disais, c'est à toi de transformer ça. C'est toi qui as le pouvoir sur toi-même. N'hésite pas à me faire aider. Je n'hésite pas à me faire aider. Nous sommes parfois trop timides. Demander de l'aide n'est en rien honteux. Lorsque quelqu'un nous demande de l'aide, nous la lui apportons. Pourquoi ne le ferait-il pas à son tour quand nous en avons besoin? Donc on te demande de te faire aider, de demander de l'aide quand tu en as besoin. D'accord? Voilà mes amis, donc dis-moi comment ce tirage a résonné pour toi. Il était très intéressant, ce serait mon choix avec le chaudron d'ailleurs. Donc c'est magnifique. Donc dis-moi ce que tu en as pensé, mets-moi ton choix en commentaire. Et puis abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Et puis quoi dire d'autre? Et puis n'hésite pas à aller voir aussi ma boutique en ligne. Je propose des soins énergétiques, des guidances personnalisées qui peuvent t'aider justement à transmuter ces énergies si tu n'y arrives pas toute seule ou tout seul. Voilà. Donc je te dis à très bientôt. Ciao.